les familles des victimes, les rescapés, les chercheurs scientifiques, les différents visiteurs. Ensemble, je ne doute pas que nos échanges vont certainement aider à améliorer notre niveau de collaboration et de compréhension mutuelle par rapport au contenu et au discours muséologique, sujet à évoluer au fil des années. Chers participants, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, l'objet de cette rencontre est d'unir les forces, partager les idées pertinentes et mobiliser les ressources nécessaires pour transformer nos visions en réalité concrète. Conscients des défis qui sont les nôtres, nous conjuguerons les efforts pour garantir la prise en compte effective des recommandations issues de cette rencontre. Et c'est ça d'ailleurs l'intérêt. D'ores et déjà, j'ai la ferme conviction que le mémorial Bateau le Joola devra être un modèle de réussite, d'innovation et qu'il laissera un héritage durable aux générations présentes et futures. Pour cela, je vous invite donc à la réflexion bien nourrie, à la rigueur dans l'analyse de tous les points inscrits, à la précision dans les propositions, en acceptant de donner et de recevoir. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions et contributions, ce panel tiendra toutes ses promesses et qu'à la fin, le mémorial Bateau le Joola sera doté d'outils protéiformes à la hauteur de ses ambitions. Dans l'ensemble, il y a une très bonne perception de ce musée mémorial, dans la mesure où ça correspond à une demande sociale et que ce musée va avoir un rôle vraiment utile sur le plan du recueillement et sur le plan aussi socio-culturel et religieux. Et donc ça, c'est un premier point qu'on a relevé, même si il faut noter également qu'il y a des avis qui sont contre, mais la majorité, environ 62%, est d'accord et 92% aussi de la population a trouvé que l'initiative était une initiative très très importante. Ceux qui n'ont pas soutenu le projet dans sa conception, l'idée de récupérer des ossements et du matériel du bateau et de vouloir les enterrer ou les exposer éventuellement ne correspond pas à des convictions religieuses et spirituelles ou culturelles. Et cela a fait qu'ils ont manifesté beaucoup de réticence. Et je pense que c'était la réticence majeure par rapport à ce fait. Et l'autre fait, c'est peut-être la crainte par rapport au lieu qui va être un lieu multidimensionnel où il y aurait peut-être des festivités et ce serait vu comme une profanation. Déjà dans la disponibilité à partager des objets précieux, personnels ayant appartenu aux victimes, va permettre de conserver la mémoire de ces personnes-là et va permettre aussi à la communauté de faire son deuil. L'étude a été menée dans la ville de Ziguinchor et tous les quartiers de Ziguinchor ont été concernés principalement parce qu'on y a retrouvé pratiquement toutes les personnes ressources.